sommet USA-Afrique, Andra Duel fera le déplacement. Madagascar participera au sommet des dirigeants des États-Unis et d'Afrique qui aura lieu du 13 au 15 décembre prochain. La délégation malgache sera conduite par le président de la République Andra Duel. Cet événement de 3 jours à Washington DC sera placé sous le haut patronage du président américain Joe Biden. Le sommet USA-Afrique s'appuiera sur les valeurs communes aux deux continents pour promouvoir davantage un nouvel engagement économique, pour renforcer l'engagement des États-Unis et de l'Afrique en faveur de la démocratie et des droits humains et pour atténuer les impacts de la pandémie de Covid-19. Énergie, inauguration de la centrale hydroélectrique de Farahansan. La centrale hydroélectrique de Farahansan à Maïtsi a été inaugurée aujourd'hui par le président de la République Andra Duel. Une grande infrastructure qui a coûté 100 millions d'euros avec une capacité de production de 28 MWh d'électricité qui seront injectés dans le réseau interconnecté d'Antananarivo. Le chef de l'État a déclaré à cette occasion que l'énergie est un défi qui lui tient particulièrement à cœur et que cette nouvelle centrale contribuera à doubler le taux d'électrification dans le pays. Et quand on parle de l'énergie, c'est un défi qui me tient particulièrement à cœur. Et cette centrale hydroélectrique constitue un nouveau jalon pour l'émergence de Madagascar à travers la transition énergétique et l'augmentation de notre capacité de production en énergie. Cette centrale d'une puissance de 28 MW viendra donc alimenter les réseaux interconnectés de la Djirama pour la région Analamang. Ce projet vient concrétiser le VILRAN numéro 2, c'est-à-dire garantir aux Malagasy l'accès à l'énergie pour tous. Pour ce faire, dès le début de mon mandat, notre objectif est clair: raccorder et électrifier le pays et doubler la capacité de production d'électricité. Chaque jour, à travers chacun des efforts engagés, des réformes initiées et des partenaires établis, nous cheminons vers l'objectif, mais surtout vers notre transition énergétique. Cette infrastructure résulte du partenariat entre le gouvernement et l'entreprise Tosi Green. 10 autres types de centrales seront installées dans le pays à partir de ce partenariat afin d'atteindre une production d'au moins 200 MWh d'énergie. Oggi siamo qui tutti insieme ad inaugurare questa nuova straordinaria infrastruttura del Madagascar, ma non siamo alla fine della corsa. Vont générer collectivement plus de 200 MW. È molto facile passare il tempo a compilare liste di problemi, di cose che non vanno bene. Ma questa non è la nostra storia e non appartiene alla prassi con cui lavoriamo in ogni parte del mondo. Ciò che abbiamo qui davanti a noi ne è un esempio reale e concreto. Il est très facile de passer du temps à remplir des listes de problèmes et de choses qui ne vont pas, mais cela ne fait pas partie de notre histoire et cela n'appartient pas non plus à la manière avec laquelle nous travaillons partout dans le monde. Ce que nous avons ici devant nous est un exemple réel et concret. Le président Andra Duel n'a par ailleurs annoncé qu'en 5 ans, une production de plus de 500 MWh d'électricité sera léguée en héritage aux Malgaches grâce aux nombreux projets de création de centrales hydroélectriques à travers le pays. Préparatifs du Tchad 2023, 4 matchs amicaux pour les Barea A'. Les Barea A' participeront à 4 matchs amicaux dans le cadre de la préparation du championnat d'Afrique des Nations Tchad 2023, a annoncé aujourd'hui le comité exécutif de la Fédération malgache de football. Le premier match aura lieu à Madagascar au stade Barré de Mamasne le samedi 17 décembre. Les protégés de Roro affronteront une sélection rayonnaise composée de joueurs internationaux malgaches et rayonnais. 3 autres matchs seront disputés en Tunisie où le climat s'apparente à celui d'Algérie, le pays d'accueil du Tchad 2023. Selon la FMF, l'État se chargera du financement de la préparation des Barea pour ce rendez-vous continental du 13 janvier au 4 février 2023. La sélection malgache entrera en regroupement à partir du 12 décembre et s'envolera vers la Tunisie le 2 janvier 2023.